On va changer de sujet, puis on va aborder un enjeu qui est peut-être délicat. Ça vous arrive peut-être à la maison, vous connaissez peut-être une jeune, un jeune qui a des troubles alimentaires. Le Devoir nous apprenait ce matin qu'on en voit de plus en plus dans les hôpitaux pédiatriques, donc dans les urgences. Imaginez, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a un trouble de santé, qui a un trouble alimentaire, qui s'en va à l'urgence. Et là, ce qu'on constate dans ces urgences pédiatriques, c'est que oui, les cas augmentent, mais la sévérité des cas aussi. Que se passe-t-il? Pour en parler, le docteur Olivier Jamoul est avec nous. Il est chef de la section de médecine de l'adolescence au CHU Sainte-Justine. Monsieur Jamoul, bonjour. Bonjour, M. Foisy. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous constatez là, dans les hôpitaux? Bon, c'est pas tellement nouveau, mais c'est nouveau depuis la pandémie. En fait, depuis 2020, on a vu une majoration des taux de patients hospitalisés pour troubles de l'alimentation. Puis ça a vraiment punché au début de la pandémie, à peu près printemps 2020. Et depuis là, ça n'a pas tellement dérougi, je vous dirais. Ça a un peu diminué vers 2023, et puis on n'est pas revenu au taux habituel des patients qu'on voyait avant la pandémie. Donc on reste vraiment très occupés avec des jeunes qui se présentent à l'urgence, en clinique ou qui sont même hospitalisés à un niveau parfois plus malade et un peu plus nombreux que ce qu'on voyait vraiment avant le début de la pandémie. Donc le phénomène est particulier, puis pas juste à Montréal, il est partout ailleurs au Canada, en Europe, c'est pas juste chez nous là. Donc c'est un phénomène particulier, puis les hypothèses sont pas encore claires. OK, fait qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe ou le pourquoi, là. Ben, en fait, il y a des hypothèses, donc qui sont plutôt de l'ordre, dans le fond. C'est souvent des jeunes qui arrivent effectivement plus malades. C'est une maladie du contrôle. Je me déplace mon contrôle vers quelque chose que, tiens, j'arrive à manger un peu plus sainement, je fais du sport de manière un peu plus intensive, je veux être en santé, puis finalement, je contrôle mon corps. Je suis peut-être influencé aussi par les réseaux sociaux, le fameux TikTok qui a joué un rôle parfois chez les plus jeunes. Donc les réseaux sociaux sont peut-être aussi responsables de l'entretien ou du déclenchement parfois des troubles alimentaires. Et finalement, donc, on retrouve de plus en plus de jeunes qui sont dans un espèce de « enfin, j'arrive à contrôler quelque chose parce que peut-être trop de choses me stressent dans ma vie ». Et l'alimentation ou la maigreur vient alors un peu combler cette anxiété qui existe ailleurs dans les différentes sphères de la vie de l'adolescent. Puis pour consulter, pour se rendre aux urgences pour des troubles alimentaires, c'est que les gens sont vraiment très mal en point rendus là, ou c'est qu'il y a juste pas d'outils dans la société civile, puis les parents, les ados se disent, bien, le seul point de chute que je comprends puis que je connais, c'est l'urgence. Pourquoi on va à l'urgence? Parce qu'on est vraiment mal en point ou parce qu'il n'y a pas assez d'outils ailleurs? Je dirais un peu toutes ces réponses. Donc, les urgences restent un endroit, c'est une porte d'entrée pour avoir accès à des soins. Puis, je pense que le réflexe d'aller à l'urgence doit rester dans cette problématique-là. Donc, j'encourage quand même les parents, quand ils sont inquiets, qu'ils n'ont pas de ressources, ça reste une porte d'entrée qu'on peut utiliser. Ceci dit, bon, il y a de plus en plus de jeunes qui souffrent de cette problématique-là. Dans le réseau de la santé, les portes sont un petit peu saturées. Donc, si on y va au niveau des professionnels, psychologues, nutritionnistes, au service public, c'est vraiment très occupé. Au privé, même aussi, avoir accès à un psychologue, c'est difficile. Parfois, tout le monde n'a pas un médecin de famille non plus, donc c'est pas facile d'avoir une évaluation médicale. Ça prend une évaluation médicale pour commencer. Puis, bon, la bonne nouvelle, c'est que quand même, on est en train de former de plus en plus de réseaux. Le réseau de la santé, on forme des équipes au travers de la province pour aider des professionnels, médecins, équipes à mieux soigner ou à mieux accueillir ces patientes-là. Donc, on est en train de développer avec différents partenaires là, des antennes au travers de la province pour mieux accueillir ces patients-là et mieux les suivre par la suite. Mais le nombre élevé des patients et la complexité des situations actuelles fait qu'on a besoin de ressources. Et en plus, pour une période prolongée, c'est une maladie qui prend quand même du temps pour se soigner. Ça vaut la peine de mettre de l'énergie pour la soigner parce qu'on la guérit, cette maladie, dans la majorité des patients qu'on va suivre. Et c'est long parfois de plusieurs années, donc ça prend du professionnel. Est-ce qu'on peut la prévenir? Est-ce que, tu sais, comme parents, on regarde nos jeunes filles, début d'adolescence, vous l'avez dit, les réseaux sociaux viennent aussi brouiller ces cartes-là. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs où on est capable de les voir puis de s'y attaquer avant que ça devienne un enjeu où on va aux urgences? Oui, on ne vient pas avec une anorexie ou un trouble alimentaire du jour au lendemain, ça s'installe progressivement. Souvent, j'appelle ça le décalage horaire avec les parents et les jeunes. Donc, les parents sont surpris d'apprendre que quelque chose existait déjà depuis plusieurs mois. Donc, c'est parfois caché des parents. Donc,
Premiers symptômes avant-coureurs, ben, c'est des enjeux de je veux manger plus santé. J'enlève certains types d'aliments dans mon alimentation. Ma maman fait une diète, donc je vais peut-être suivre la diète de ma maman. Une diète pour un adulte n'est pas du tout adéquate pour un adolescent en croissance, par exemple. Ou du coup, je me mets à bouger un peu plus. J'ai vu sur TikTok des activités physiques, et puis on voit un jeune qui se met dans une activité un peu plus intense, la course à pied, par exemple, pour la citer. Bon, donc tout ça, c'est des petits indices un petit peu avant-coureurs. Et puis finalement, un jour, un beau matin, un parent découvre le jeune un petit peu en petite tenue, par exemple, et découvre une maigreur qu'il n'avait pas pris conscience, qui est parfois un peu dissimulée, là. Donc c'est parfois un choc, et quand le choc arrive, alors les parents démunis, n'ont pas de médecin, peuvent se retrouver alors avec l'anxiété élevée, et ils viennent à l'urgence dans ces cas-là, souvent même. M. Jamoul, merci pour la discussion. On risque d'en reparler encore, là. C'est un problème dont on parle peut-être pas assez, mais qui touche de plus en plus de monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.